suite, on embarque avec celle pour qui l'histoire n'a aucun secret. En voiture, Clémentine. Oui, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, on monte à bord d'une voiture, mais pas n'importe laquelle. Celle, vous nous l'avez dit, du général de Gaulle. Oui, une voiture du général de Gaulle conduite par un certain Francis Maroux, né le 18 janvier 1915 à Montboucher, sur Jabron, dans la Drôme. Avant-guerre, Francis Maroux était brigadier de gendarmerie et puis il a été un grand héros de la résistance. Alors en janvier 59, quand son ancien chef de réseau, qui est devenu commandant militaire de l'Élysée, lui propose de devenir chauffeur en titre du chef de l'État, Maroux accepte bien sûr, mais à l'époque il est déjà médaille de la résistance et médaille militaire. Ça n'est pas n'importe quel chauffeur. Et donc pendant 10 ans, de 59 à 69, c'est lui qui assure tous les déplacements officiels et privés du général de Gaulle. Et bien souvent, il emmène les de Gaulle à Villacoublay, où ils prennent un hélicoptère pour aller à Colombey. Et c'est au cours de l'un de ces trajets qu'a lieu le fameux attentat du Petit Clamart le 22 août 1962. Vous le savez, la déesse présidentielle est canardée à l'arme automatique par un commando de 12 hommes. Et le général de Gaulle, alors c'est pas au niveau de Fidel Castro ou de la reine Victoria, mais enfin, entre mars et septembre 62, il y a une tentative d'attentat par semaine contre lui quand même. Alors, par chance, Maroux est un conducteur exceptionnel et qui a un sang-froid à toute épreuve. Alors que la route est mouillée, il accélère à fond sur le sol mouillé en roulant sur les deux jantes, parce que les deux pneus de la DS ont été crevés par des balles, et il parvient sans encombre à Villacoublay. Cela lui vaudra la Légion d'honneur à titre militaire. Quand de Gaulle quitte le pouvoir, il n'est pas question pour Maroux de ne pas le suivre. Il prend donc sa retraite, il va s'installer à Colombey et il devient le chauffeur privé et l'homme de confiance du général de Gaulle. C'est lui qui, au moment de la mort du général, transporte son corps dans le salon où il est recouvert jusqu'à mi-poitrine d'un drapeau français. Et est-ce que je peux vous poser une question, Clémentine? Pardon de vous interrompre. C'est lui qui fait le voyage en Espagne aussi, quand vous savez, avec la DS, ils sont partis de Colombey un an avant la mort du général, ils ont fait tout le tour de l'Espagne. J'imagine. Alors là, Stéphane, je ne veux pas vous répondre de façon péremptoire parce que j'ignore ce détail, mais je suppose que oui. Je pense qu'il ne les quittait pas, puisque justement, il prend sa retraite quand le général de Gaulle quitte le pouvoir. Et puis, quand il va rester le chauffeur d'Yvonne de Gaulle à la mort du général, et c'est lui qui, pour un ultime trajet, l'emmène jusqu'à la maison de retraite où elle finira ses jours. Oui. Alors, Francis Maroux, il est mort en 87. Jamais il n'a accepté la moindre interview, ni écrit, ni participé au moindre livre, rien. Chauffeur suivant, celui de Georges Pompidou, sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire parce que Pompidou adorait conduire, il roulait en Porsche Incognito et lui, son chauffeur, ça l'intéressait guère parce qu'il voulait prendre le volant. Noël Séné, chauffeur personnel de Giscard d'Estaing à Chabandelmas pendant près de 30 ans. Et lui a raconté que Giscard d'Estaing l'avait choisi comme chauffeur plutôt qu'un gendarme parce que Giscard savait qu'un gendarme aurait dû rendre compte de son travail à sa hiérarchie et lui, il voulait être libre d'aller et venir. Vous voyez, sans doute un peu pour ça que... l'heure du laitier. C'est pour ça d'ailleurs que François Hollande a choisi de piloter son propre scooter. Ensuite, il y a Pierre Tourlier, naturellement. Il a écrit un livre, lui. Non, pas Noël Séné. Non, Tourlier, monsieur Tourlier. Tourlier, bien sûr, oui. Alors, Tourlier, c'était le chauffeur de François Mitterrand. Il était d'ailleurs déjà son chauffeur avant le 10 mai 81. C'est lui qui ramène Daniel et François Mitterrand à Paris le jour de l'élection. Et c'était vraiment une personnalité étonnante, celui-là. Il avait été proche de l'OS dans sa jeunesse et il devient quand même le chauffeur du président socialiste. Alors, il valait mieux d'ailleurs que Mitterrand eût un chauffeur parce que c'était un vrai danger public au volant. Et son chauffeur, il avait un look très inattendu, il avait un diamant dans l'oreille. Et puis alors lui aussi, il menait une double vie comme François Mitterrand, ce qui avait sans doute créé un lien particulier entre les deux. Si l'on en croit ses mémoires, il aurait même partagé certaines maîtresses du président. En tout cas, c'est lui qui... un goûteur ? Oui, il faut croire. C'est lui qui emmenait Mazarine à l'école et c'est lui qui a surnommé François Mitterrand Tonton. Après 95, vous avez raison, Stéphane, il a publié en effet même pas un livre, mais 2, Conduite à gauche en 2000 et Mon quotidien auprès de François Mitterrand en 2005. Et en fait, il avait pour particularité exceptionnelle de n'avoir quand même jamais passé son permis de conduire. Oui. Alors enfin, suivent les plus récents, Jean-Claude Laumont, chauffeur de Jacques Chirac. Alors lui c'est encore un chauffeur
chauffeur écrivain. Il publie en 2001 un livre intitulé 25 ans avec lui, mais là il est essentiellement question des 5 à 7 du président. Donc vous le voyez, on n'en est plus à la discrétion et la dignité d'un Francis Maroux, mais ça n'est pas fini. Mai 2003, le tribunal de Chartres a condamné le chauffeur de Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, à 4 mois de retraite permis et une amende de 510 € pour avoir été flashé sur l'autoroute à 209 km/h. Enfin, quant au chauffeur de notre actuel président, un gendarme appartenant au groupe de sécurité de la présidence de la République, lui aussi a été pris en excès de vitesse au volant d'une voiture banalisée de la présidence de la République à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine, alors qu'il n'était pas en service. Il vient de décoper d'une peine de 500 € d'amende et 4 mois de retraite perdue. Alors vous le voyez, ces deux événements qui se télescopent, l'anniversaire de la naissance de Francis Maroux, chauffeur qui sauva la vie du général de Gaulle et qui était médaillé de la Résistance et Légion d'honneur, et celui de la convocation en justice d'un chauffard accusé de délit routier, eh bien, aurait dit Caton, le grand orateur romain, ô tempora, ô mores, autre temps, autre mœurs. Réussir à retomber sur Caton après une chronique sur les chauffeurs des présidents, je dis chapeau l'artiste. Ah, merci.